Le second type de joie que nous allons explorer suit le sillon d'un courant philosophique qui, d'Eschyle à Nietzsche et jusque Clément Rosset par exemple, pense la joie comme sursaut, comme surcroît d'amour, comme ce que l'on gagne en aimant ce monde, quoique les raisons de l'aimer viennent si souvent à manquer. La raison, si elle est mise en branle par la joie, n'y suffit pas. Elle pourrait même entraver cette joie si, concevant celle-ci seulement comme une conséquence logique, la raison, suivant sa tendance propre, se mettait à exiger une bonne intelligence du principe pour en déduire ensuite la possibilité du bonheur. Avec la joie tragique, on insistera au contraire sur la folle possibilité de la joie. L'événement de la joie indique en nous le pouvoir d'embrasser avant de comprendre, de signer au bas de notre vie, quelque dure qu'elle soit. Ce n'est pas par l'intelligence, par la logique, c'est avec les tripes, avec les entrailles qu'on aime, par ces jeunes premières forces qu'on aime. Ainsi s'exprime Ivan dans Les Frères Karamazov. Il s'agit, pour reprendre une formule de Dostoïevski, d'aimer la vie avant le sens de la vie. Et ce pouvoir indique moins la largeur de notre raison, qui partout voit des consécutions logiques, que la largesse de notre volonté, qui donne sans retour. Mais pourquoi avoir qualifié cette joie de tragique? Parce que la meilleure tragédie, celle d'Eschyle et de Sophocle, nous en a donné une illustration définitive. Le héros tragique, remarquait Nietzsche, est une belle âme, un homme ou une femme plein de courage, qui affronte un destin aveugle et injuste, qui conteste un décret des dieux aussi absurde qu'impitoyable. Le combat est perdu d'avance. Il n'empêche, il est tenté envers et contre tout. Dans le combat qui oppose la liberté et le destin, c'est logiquement le destin qui gagne, à moins qu'on ne lui enlève le dernier mot. Ainsi, Oedipe à Colonne, qui va, aveugle et veuf, mais qui, contre toute attente, bénit sa vie. Dans la pièce justement intitulée Oedipe à Colonne, Sophocle met ces mots dans la bouche du héros. « Tout cela me comble malgré tout, car mes misères, le temps passé et la grandeur de mon âme me disent que tout est bien. Tout ce qui est décisif, écrit Nietzsche, advient par un quand même. Toute bénédiction de la vie advient à la faveur de ce malgré tout que prononce Oedipe. Cette vie ne serait-elle pas en elle-même aimable qu'il nous faudrait l'aimer davantage, prouvant par là notre magnanimité, notre grandeur d'âme. Tout est bien parce que je m'en rends capable. Le tragique, c'est un mouvement inverse à celui de la raison. Quand celle-ci dit « tout se tient », celui-ci constate qu'il y a de l'insoluble et de l'irréconciliable. Il voit que tout ne tient qu'à un fil, et que ce fil, c'est le pouvoir ténu autant que têtu de regarder le réel comme il est et d'y consentir. Philosophe de la joie tragique, Clément Rosset écrivait « La capacité d'admettre la part tragique du réel est la pierre de touche de la santé morale et de l'allégresse. » Pour Nietzsche, ce n'est pas le savant qui veut faire entrer le monde dans sa tête, mais le héros qui ressurgit de ses tristesses pour adresser à la vie son grand oui. C'est lui et lui seul qui a le pouvoir d'embrasser le réel comme totalité. Car cette totalité ne lui préexiste pas, il la crée. Ainsi, dans un de ses fragments posthumes, Nietzsche écrit « À supposer que nous disions oui à un seul instant, du même coup nous avons dit oui non seulement à nous-mêmes, mais à l'existence tout entière. Si notre âme un instant a comme une corde vibré et résonné de joie de vivre, alors toutes les éternités étaient nécessaires pour que cet unique événement ait lieu. Et, finit-il, toute l'éternité était dans ce seul instant de notre oui consenti, sauvé, justifié, affirmé. » En un sens, c'est magnifique. Pourtant, si cet héroïque acquiescement advient malgré tout, malgré le monde, ne s'aime-t-il pas plus lui-même que le monde? Est-ce un hasard si l'œuvre écrite de Nietzsche se clôt non pas sur un chant de louange à l'adresse du monde, mais sur la glorification de son propre pouvoir de dire oui? Elle s'achève également dans la violente imprécation, non exempte de haine, donc de négativité, contre tous ceux qui, faute de courage tragique, n'aiment pas la vie. Le poète Christian Bobin avait cette remarque que je trouve profonde. La phrase de Proust se croit plus belle que l'aubépine qu'elle décrit, c'est là sa faille. On pourrait dire de même, le oui de Nietzsche, le oui tragique et volontaire, se trouve plus grand que le monde auquel il acquiesce. Faire reposer la joie exclusivement sur un acte de volonté, c'est la confondre avec cet acte, c'est la priver de son extase. Comme Nietzsche,
Sartre faisait reposer le sens de la vie sur notre seule liberté, donc sur notre volonté. Les choses n'auraient de sens que celui qu'on leur donne. À quoi Raymond Ruyère objectait que le problème de Sartre est qu'il n'avait connu de Flore que le café de Flore. Car, à bien regarder l'aubépine, on voit qu'elle travaille patiemment, depuis qu'elle est graine, à atteindre la plénitude de son être propre. Pour qui sait regarder, le sens de la vie est là. Il ne dépend pas de nous. Nous sommes donc face à une aporie. La joie met en branle deux facultés, volonté et raison, qui pourtant vont en sens contraire. La raison, quand elle croit déduire la joie de l'ordre du monde, occulte ce qu'il y a d'essentiellement gratuit dans toute joie. La volonté, quant à elle, croit tirer de son propre fond la force d'aimer le monde, mais ce faisant, prive la joie de son caractère extatique. Il nous faut donc poursuivre l'enquête.